Je vais vous présenter aujourd'hui un dernier réseau qui était exposé à Rail Expo fin novembre. Il s'agit de celui du club Carrefour 2000 de Saint-Gratien, qui est une commune du Val d'Oise dans la région parisienne. Un réseau de bien belle dimension, ma foi, puisqu'il était composé d'une gare termineuse, d'un triage et d'une ligne imaginaire sur laquelle se concentraient plusieurs chantiers ferroviaires. Un thème qui d'ailleurs est assez rarement évoqué par les modélistes. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Carrefour 2000, c'est une grosse association à Saint-Gratien, au sens où elle propose de nombreuses activités culturelles, manuelles ou artistiques. Dominique Martine, que je vais vous faire rencontrer dans un instant, anime la section modélisme ferroviaire qui a, au sein de l'association, un statut un peu particulier, puisqu'elle dispose de ses propres locaux au deuxième étage de l'école Jean Sarail. Le club, qui s'était fait connaître par des modules à l'échelle N, s'est maintenant recentré sur le HO. Il dispose d'un réseau fixe, mais aussi d'un nombre important de modules qui peuvent être transportés en exposition. La prochaine devrait être celle de Franconville, organisée par Union Rail 95, une structure qui réunit 12 clubs et 10 indépendants. La précédente était donc Rail Expo à Dreux, qui s'est tenue fin novembre. À cette occasion, le club avait sorti de nombreux modules pour réaliser ce grand réseau constitué de cette gare terminus, d'une gare de triage servant de gare cachée et de la maquette créée par Dominique Martine. Dominique est un ancien agent de la SNCF qui a fait toute sa carrière sur des chantiers engagés sur différentes lignes de la région sud-est. Lorsque l'heure de la retraite est venue, il s'est lancé dans le modélisme ferroviaire, au travers duquel il voulait partager sa passion pour son métier. J'avais envie de faire un réseau, mais je n'avais pas envie de faire ce qu'on voit régulièrement, une gare avec une scierie. Donc je me suis dit, des travaux le long des voies ferrées, ça peut être intéressant, les gens ne connaissent pas trop. J'ai inventé la ligne, c'est la ligne de Saint-Bilquin à La Roche-Fichère. Bilquin et Fichère, c'est le nom de deux collègues que j'avais sur le terrain. Donc j'ai inventé la ligne. Moi, je travaillais sur la région Paris-Sud-Est. Alors, en travaux d'ouvrage d'art, il y a le remplacement de vieux tabliers métalliques par un tablier en béton armé, la suppression d'un passage à niveau par la construction d'un pont-route à poutrelle-enrobée. C'est la phase où les poutrelles sont en place avec le ferraillage, mais on n'a encore pas coulé le béton. Il y a aussi la démolition d'un vieux pont en maçonnerie pour dégager le gabarit électrification. Et il y a la mise en place de murs anti-bruit, puisqu'on normalement on devrait améliorer la vitesse des trains et le nombre de circulations. Donc ça, c'est pour les ouvrages d'art. Ensuite, il y a la construction d'une sous-station, puisqu'on doit électrifier la ligne. Et en travaux de confortement de parois rocheuses et d'ouvrages en terre, il y a de la mise en place de grillage sur une paroi rocheuse. Il y a le confortement d'un talus par clouage avec des pieux en béton et avec un tube métallique. Il y a la confection de masques drainants à la place d'un talus qui a glissé et des travaux d'assainissement de fossés. Et en ouvrage d'art aussi, il y a l'exhaussement de tabliers métalliques pour dégager le gabarit électrification. Donc on le verrine, on met des cales pour qu'il soit un peu plus haut et on refait la chaussée. Le réseau de Dominique continue d'évoluer et de gagner des modules, mais pour les derniers créés, son auteur s'est un peu éloigné du thème d'origine. Pendant le confinement, je voulais continuer, mais j'en avais un peu marre des travaux. Donc j'ai reproduit un viaduc imaginaire et la plantation de kiwi de mon beau-frère. Là, il y a 12 mètres. 12 mètres, c'est des modules d'1 mètre, de 40 de large et 60 de haut. Pour Rail Expo, ces modules qui appartiennent à Dominique étaient complétés par ceux du club, dont il anime la section modélisme ferroviaire. Le club de Saint-Gratien a amené la gare terminus, les triages, et un autre collègue, Laurent Basset, a amené les deux extrémités qui nous permettent de nous relier. Donc on a un ovale de 2 x 12 mètres, et on peut aller aussi en gare terminus de l'autre côté. J'ai eu encore une gare à la maison,
Donc je peux rajouter une gare qui fait 5 mètres de long. Et à terme, je pense faire un ovale de 2 fois 10 mètres, avec un triage au milieu, mais ça, c'est à terme. Affaire à suivre. Fin de cette mini-série consacrée à Rail Expo 2021 et cap sur 2022 pour l'association organisatrice Traverse des Secondaires. C'est acté, Rail Expo se déroulera bien désormais et pour les années à venir à Dreux. Mais en attendant le mois de novembre, c'est une autre manifestation qui devrait être relancée à la Chapelle-en-Serval dans la Somme. Cette fois-ci, il s'agit de Ferroviart qui se tiendra les 7 et 8 mai prochains. C'est une manifestation qui est principalement dédiée aux artisans, mais quelques réseaux seront également présentés. Alors si vous souhaitez y participer, vous pourrez d'ores et déjà demander un dossier de candidature en passant par la page contact du site www.traversedessecondaires.fr. Quant à moi, je vous retrouve sur cette chaîne la semaine prochaine pour vous présenter un nouveau réseau et sur la chaîne Aiguillage dès jeudi pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.